Bienvenue à Parle Jase Jase. Bon lundi, début de semaine, et ce sera de la politique municipale aujourd'hui. Jason Ouellette est avec nous. Salut Jason. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Belle fin de semaine avec le Triveton de la Maison Nazareth samedi. On veut féliciter l'équipe Nord-Sud qui a remporté les honneurs lors du Triveton. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition où les grands cerveaux de l'Acadie s'affrontent. Samedi, c'était au CEPS de l'université. Puis notre équipe Radio Beau-Séjour, les génies de Radio Beau-Séjour, ont terminé en 3e position. Un podium! Salutations à nos participants. Je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas nous oublier, mais tout ce que je sais, c'était une équipe de All-Star qu'on avait. Et sur l'équipe Nord-Sud qui a remporté, j'aimerais juste donner l'information que Yvon Duguay, que vous avez entendu ce matin aux informations de l'Arcan, faisait partie de cette équipe-là. Fait qu'on va dire que les joueurs, les acteurs des radios communautaires sont des champions. Okay? Excellent. Ben, bravo, bravo. Félicitations, un Triveton de la Maison Nazareth, c'est toujours bien. Et puis aujourd'hui, on reçoit deux maires. En fait, le maire de Nouvelle-Arcadie, Jimmy Bourque. Bonjour, Monsieur Bourque. Bonjour, là, ça va bien. Ah oui, on vient de le reconnaître. Et merci d'être ici à l'émission aujourd'hui. Et on a également le maire de Chambéry, Monsieur Marc Babineau, qui est avec nous. Bonjour, Marc. Bonjour à tous. Et puis, Marc, c'était pas prévu comme ça, mais la chanson qui vient de jouer, je vous ai vu réagir lorsqu'on a entendu Brett Eldredge, Mean to Me, parce que ça a une situation particulière pour vous. Je pense que vous l'avez chanté à vos noces. C'est absolument vrai. J'ai chanté cette chanson-là à mon épouse à notre réception, puis c'était un moment touchant. Merci pour ça ce matin. Ah oui, puis c'était pas prévu, mais c'est la magie de la vie qui nous a donné ça. Magie du destin aujourd'hui. Je pense que ça a dû faire réagir votre femme. Hein? Oui, je vais y en parler tantôt, c'est certain. Hey, donc, vous êtes chanteur à vos heures. Vous avez chanté? Disons que moi et mon épouse, on chante, mais elle, Carla, me fait paraître bien. Ah, d'accord. C'est grâce à elle là, que tout va bien. Bien, merci d'être ici à l'émission. Ce sera pour de la politique municipale. On parle bien sûr de tout ce qui se passe du côté de Chambéry, de Nouvelle-Arcadie. Et on vous invite à participer à l'émission. Les lignes sont déjà ouvertes. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133 ou écrivez-nous par courriel à cjse@cjse.ca. L'émission Parle Jase en ce beau lundi. Un beau lundi, pas juste dehors, mais sûrement sur les ondes de votre radio. Surtout si vous habitez dans les régions de Nouvelle-Arcadie et Chambéry. Nous avons deux maires dans nos studios pour ce lundi politique à Parle Jase. Monsieur Jimmy Bourque, qui est élu maire de Nouvelle-Arcadie. Bonjour. Bonjour. Père de 5 enfants. Oui. Là, oui. mais j'ai dit enfant, plus enfant. Puis enfant, non, le dernier a gradué de l'école cette année, donc il est parti à l'université. Donc, un entrepreneur local. Monsieur Bourque, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis maire depuis 3 ans, puis j'ai aussi mon commerce W. Marceneau Limité que j'ai depuis une trentaine d'années maintenant, que j'opère, que je fais l'administration, je dirais. Et aussi impliqué avec les cadettes de l'air depuis une trentaine d'années, on m'a dit? Oui, absolument, oui. Je suis toujours impliqué avec eux autres. On a un bon groupe de 29 jeunes pour à Rogersville. La Nouvelle-Arcadie, c'est très bien d'avoir tant de jeunes intéressés. C'est comment être un maire de ville? Vous voyez ça, là, ça fait comme 4 ans, ou ça va faire comme 4 ans. Là. Vous voyez ça. Vous le vivez comment? Moi, j'ai toujours été impliqué, soit dans la Chambre de commerce, dans diverses organisations. J'ai jamais pu prendre part à la politique municipale parce que j'habitais dans un DSL. Donc, c'était ma première chance. Mais je trouve que c'est servir son peuple. Comme dans n'importe quelle organisation, tu comptes pas les heures que tu fais quoi de ton mieux, puis tu écoutes les gens, puis tu les représentes du mieux que tu peux. Moi, j'étais divisé lorsque j'ai entendu la course là, en 2022 contre Pierrette Robichaud parce que j'adore Pierrette. J'adore Pierrette. Et là, on avait aussi un bon candidat, Jimmy Bourque, qui se présentait. Puis vous dites, vous habitiez pas à Rogersville. C'est ça qui a fait le déclenchement de votre intérêt. Absolument. Moi, j'habite comme 1 kilomètre des limites du village. Donc, j'avais pas de chance à me présenter. Puis avec toute la réforme, c'est ça qui m'a vraiment décidé d'être là pour bien s'assurer que la justice était faite entre les DSL, l'ancien municipalité village de Rogersville, pour que tout le monde était pris en considération, puis aussi que, surtout au niveau des taxations, que les gens payent pour leurs services qu'ils reçoivent. Pour moi, c'est très important, puis être transparent vers la communauté.
On avait 2 bons candidates aux élections, puis moi, j'étais divisé. Comme j'ai dit, moi, si j'habitais dans la région, j'aurais pas pu voter tous les deux. Jimmy Bourque, Pierrette Robichaud étaient des bons. Bon, on va vous souhaiter bon succès. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter aux prochaines élections de mai ou avril prochain? Oui, je pense que je vais me représenter une deuxième fois. Je m'attends pas de faire une vie dans la politique, mais je pense que faut se donner quand même le temps de réaliser certaines choses, surtout avec la réforme. C'était tout nouveau. C'était à Rocheville, puis dans Nouvelle-Acadie, les gens avaient voté contre l'amalgamation il y a quelques années avant. Donc, je pense que ça va assez bien. Donc, j'aimerais aller pour un autre mandat pour surtout... même au niveau de l'équipe municipale, les employés ont beaucoup changé. On se sent maintenant avec une équipe forte là que je me dis dans les prochains 4 ans, ça pourrait être important pour le prochain conseil. Assurer la relève aussi. Oui. Et de l'autre bord, on a M. Marc Babineau. Je vais te laisser, excuse. Qui a 3 enfants et une petite fille. C'est pour commencer par le même. Maire de Champ-Doré depuis l'année dernière, parce qu'il y a un départ à Champ-Doré. Et M. Babineau, ça s'est passé comment? Là? C'est quoi, un vote par anticipat? C'est un vote... Voyons, ils appellent ça un vote. Ils ont voté, juste pour un candidat? Non, essentiellement, c'est depuis le mois d'avril. OK. Et puis, c'est suite au départ de notre maire. Et moi, j'étais le maire suppléant. Et parce que c'est à l'intérieur d'1 an de la prochaine élection, j'ai eu le vote de confiance de mon conseil de procéder et d'occuper le poste de maire par intérim. OK. Puis là, la même chose pour vous, intention politique. Là, vous avez été élu tout récemment. Il y a une autre élection qui s'en vient tout prochainement. Quelles sont vos intentions politiques? Bien, c'est un petit peu la même chose que Jimmy lorsque moi j'étais avec l'ancienne DSL de Sainte-Marie et suite à la réforme, je voyais beaucoup d'enjeux, je voyais beaucoup de choses qui allaient être importantes pour les gens de la région, inclus le taux de taxation, inclus l'impact sur la population et l'équilibre dans la nouvelle municipalité. Donc, c'est énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, comme l'a dit Jimmy. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui doivent être adressées et on a une équipe forte. Je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent de me présenter. Je vais réserver ma décision d'ici quelques mois. Monsieur Babineau, juste petite parenthèse encore, Monsieur Babineau l'a mentionné, dit Jason, quand il était journaliste dans le Nord-Ouest, lui il était représentant des médias auprès de la Gendarmerie royale du Canada et aussi travaille actuellement comme employé avec l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Et au-delà de tout ça, il faisait partie du projet du comité ad hoc initial de Radio Beau-Séjour dans les années 1980. Début des années 80, c'était le premier projet étudiant afin de déterminer si la population voulait une radio étudiante. Hey. Donc, ça date de les jours avant la création de la radio. Wow. Ben, on est content de vous avoir encore. On a parlé de relève tout à l'heure, mais on avait préparé la relève pour l'avoir ici en studio aujourd'hui. Fait que première question à tous les deux, comment ça va? Peut-être juste une question ouverte. Comment vont vos municipalités? Commençons avec M. Bourque. À Nouvelle-Acadie, ça va comment quand on regarde toutes les choses? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on voit beaucoup de travail à faire? Est-ce qu'on est dans une situation désastreuse? Votre point de vue? Je pense que ça va assez bien. Le plus gros défi, je dirais, c'est au niveau des infrastructures municipales de l'ancienne municipalité de Rogersville. Donc, comme on sait, le conseil municipal est responsable des routes, des bâtiments, ces choses-là, puis des infrastructures d'égout. On réalise que ça commence à dater de plusieurs années que ça existe. Puis, on voit beaucoup de rénovation à faire dans ce sens-là. Puis c'est surtout au niveau des budgets qui n'est pas facile. Nous autres, on a une des assiettes fiscales la plus petite de la province, avec une assez grande population comparativement à d'autres. Donc, c'est là qui va être l'enjeu, puis on ne peut pas taxer les DSL pour les égouts de la municipalité ou les routes, parce que ça, c'est indépendant. C'est surtout ce niveau-là que je dirais qui est notre plus gros défi. Ensuite, présentement, on travaille sur notre logo, notre marque de branding pour la nouvelle région de Nouvelle-Acadie. Ça aussi, ça va assez bien. Il y a un comité en place. En général, je dirais que ça se déroule assez bien. Puis le logo, on va voir ça quand est-ce? Flotter sur un drapeau devant l'hôtel de ville? Là? Espérons avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine qu'on devrait avoir un logo en place pour faire ça. Puis là, revenons parce que... Puis moi,
j'en suis un qui a de la misère avec les nouveaux noms. Tu sais, on dit Nouvelle-Arcadie, je suis comme, c'est quoi ça l'inclut, Nouvelle-Arcadie? Nouvelle-Arcadie, ça inclut comme territoire, c'est toute la région d'Acadieville, Rogersville, Colette, Rosaireville, Pleasant Ridge, Young Ridge, Merced-Lemon, Kent Junction. C'est une grande région. On a passé de 1200 habitants, qui était l'ancien village Rogerville, à passer 3000 habitants à 3060. Donc, la population a triplé. Donc, on a presque 2 tiers de la population qui habitait dans des DSL, puis 1 tiers qui habitait dans l'ancienne municipalité de Rogerville. Donc, on peut certainement prendre des exemples qu'on faisait dans la municipalité de Rogerville avant, mais il faut quand même prendre la réalité qu'on a 2 tiers de notre population qui habitait dans des DSL, qui n'ont pas tous les services, qui ne veulent pas tous les services, qui sont corrects d'être en campagne, puis qui ne veulent pas se faire déranger. Puis il faut respecter ces choses-là. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout rêver d'avoir un Walmart chez nous. Je ne pense pas que c'est ça qu'on veut non plus. Il n'y a pas grand monde qui... Oui. C'est justement... Mais les gens aiment la tranquillité, puis aiment d'être... Oui, ils veulent participer, puis il faut les taxer appropriativement pour ce qu'ils reçoivent. Mais je pense qu'il faut respecter du côté de la nature. Puis là, je pense que c'est la même situation du côté de Champ-Doré, où là, puis là, je vais revenir avec les territoires. Fait que si quelqu'un veut chialer sur le déneigement de la neige... Si c'est à l'intérieur de l'ancienne municipalité et de Rogersville, c'est la municipalité qui est responsable. Les DSL, quoi ce qui était à Acadieville, Colette, ces choses-là, c'est tout le département de transport qui s'en occupe, comme avant. Même chose au niveau du pavage de la rue, ces choses-là, la municipalité de Nouvelle-Acadie s'occupe aucunement des DSL au niveau des routes. Fait que le réseau routier provincial demeure le réseau routier provincial sous la gestion du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Absolument. Okay, parfait. Même question du côté de Champ-Doré. Monsieur Babineau, comment ça va à Champ-Doré? Dans quelle situation qu'on se retrouve? Ça va très bien. Nous aussi, on a des défis au niveau des infrastructures et le financement. On n'est pas riche comme municipalité. Disons que lorsque la division s'est faite, ça nous a mis dans des positions, puis Jamie va probablement partager cette opinion-là. Mais on a quand même des infrastructures à maintenir et à rehausser. Donc, on se retrouve avec des décisions où est-ce qu'il faut faire... Il faut procéder avec beaucoup de précautions. Nos ressources humaines, on a tous les mêmes défis que les autres. À trouver des ressources humaines, nos employés sont très occupés, très engagés. On a un conseil municipal qui est extrêmement engagé envers donner un service à sa population. Puis, on a aussi un respect pour les différences et les opinions. On a des bons débats en santé et ça nous amène à des bonnes décisions. Puis, écoutez, l'équipe municipale de Champ-Doré est fantastique. Ils sont complètement engagés. Même qu'en octobre dernier, on a fait une demande pour un diagnostic culturel afin de s'assurer que tous les éléments sont en place pour, justement, exécuter sur notre plan stratégique de 5 ans. Parce que c'est une chose d'avoir un plan stratégique puis dire on va s'aller dans cette direction-là, mais il ne faut jamais oublier toute la partie de la culture de l'entreprise puis les interactions et de créer un climat qui est propice à ce que ça se développe. Ça fait que ça va très bien ce côté-là. Malgré tous nos défis, mais on a des grandes discussions, des grandes décisions qui s'en viennent avec des enjeux. Puis tout ça avec l'optique de ne pas monter le taux de taxation, nous autres aussi. Et Champ-Doré, ça inclut quoi? Champ-Doré, ça inclut 4 communautés, Saint-Paul, Sainte-Marie, Saint-Antoine et Mickey's Mill. Puis là, ça a-tu été réglé, les discussions avec Grand Bouctouche pour l'appartenance d'une dizaine de personnes de terrain en bordure de la rivière Bouctouche? Pour ce dossier-là a été mis de l'avant pour corriger une erreur administrative qui s'était faite durant la transition. Okay. Ces résidences-là devaient être avec Champ-Doré. Donc, l'erreur devait maintenant passer par le processus qui est stipulé par la Commission de la gouvernance locale. Ce qu'on a fait, on a fait le document expliquant la nature de l'erreur et notre demande afin de la corriger. On a également eu des consultations publiques afin de s'assurer que ça représente bien les désirs de la population qui était affectée. On a soumis le rapport final à la commission. Il y a eu des clarifications, puis on attend leur demande ou leur décision. Mais on a également retourné à la source où est-ce que les auteurs initiaux, l'ancien ministre Denis Alain et les résidents de Mickey's Mill s'étaient entendus pour qu'ils fassent partie de Champ-Doré. Ça fait que pour nous, ça demeure une erreur administrative qui doit être corrigée. Je vais le dire, puis je vais l'utiliser en chiac. Tchè-haria, pareil. Tu sais, là, veut pas, fallait que ça se fasse, la réforme de la gouvernance locale. On l'a vu, là, je sais que les MSR au
Québec. Et eux autres, ils ont vraiment jumelé là, beaucoup de municipalités et autour des petits villages à la municipalité pour utiliser le pouvoir administratif puis réduire les dépenses comme qu'on est en train de faire tout de suite. Mais pareil, Jimmy l'a dit, moi, la réforme de la gouvernance locale, ça m'a excité pour me présenter. Puis là, ben, j'imagine, M. Babineau, avec votre degré d'études, votre degré d'intérêt aussi dans les politiques gouvernementales puis dans les gestions administratives de ces choses-là, parce que c'est vraiment prendre... Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le grand livre, on l'a effacé. Bon, on a commencé avec « Il était une fois une municipalité qui s'appelait Nouvelle-Arcadie ». Fait que là, tout est à refaire. Ben, Jason, c'était justement ce défi-là qui m'a fait lever la main pour dire « J'y vais », parce que je le savais qu'on allait avoir un défi du côté financier. On ne peut pas faire ça sans affecter quelque peu les taux de taxation. Puis ça, c'est un enjeu important pour une communauté comme la nôtre, qui est une communauté dortoir où les gens viennent coucher parce qu'ils travaillent ailleurs. Donc, ils veulent avoir un... Puis notre population est une population avec une démographie d'âge beaucoup plus avancée, qui veut dire qu'ils ont des budgets fixes. Ils ne peuvent pas se permettre de payer plus de taxes. Ça fait que ça, c'était un enjeu majeur. Mais il y avait aussi l'autre côté qui m'intéressait puis qui est là, c'est toute la culture puis la gestion du changement, de mettre 4 relativement différentes communautés ensemble et d'arriver avec une synergie avec tout ça. C'est ce qu'on vit avec, puis c'est ce qui est toujours dans le derrière de notre esprit lorsqu'on fait des décisions puis lorsqu'on fait des activités. Puis, M. Bourque, vous aimez ça, lire des arrêtés municipaux, puis les relire, puis là, les interpréter comme citoyen, puis là, les interpréter comme greffier, puis là, les interpréter comme belle-mère? Absolument. C'est tout un nouveau défi. Puis, vraiment, la réforme, je pense, c'est quelque chose qui était nécessaire. Mais j'espère juste, moi, que maintenant qu'on est planté dedans, puis qu'on est en train de l'apprendre, on ne peut pas comparer toutes les municipalités et pareil, parce qu'on vit tous des différents scénarios. On est tous près d'exemples comme moi dans la CCR de Kent, nous autres, on est tout proche de l'hôpital de Miramichi. On fait affaire avec la Miramichi, tandis que c'est que Chandarie à l'autre extrémité. Puis je trouve que c'est important que j'espère que le gouvernement va être là pour écouter les municipalités puis voir c'est quoi les défis, puis c'est quoi ce qu'on peut faire pour se rendre ça meilleur pour tout chacun. Puis pas nécessairement mettre le même scénario avec Nouvelle-Arcadie comme Chandarie. C'est vraiment être à l'écoute de chaque nouvelle municipalité puis voir c'est quoi ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur pour les citoyens de Nouveau-Brunswick, parce que c'est tous nos citoyens, là, que ce soit provincial, municipal ou fédéral. Donc, ça, on parle de la même personne. Un des dossiers, c'est les rezonnages. C'est les terrains qui doivent être tous rezonnés ou réévalués, là, ces choses-là. Comment ça va? Nous autres, malheureusement, on est le dernier parce que c'est la commission qui est responsable de faire tous les zonages. Puis on n'a pas encore eu la chance d'avoir notre tour. On nous dit qu'on va être en 2027. Donc, il faut attendre. On ne peut rien faire sur le zonage. On peut pas... C'est comme le statut qui était avant. Quoi, ce qui se passe, ça passe. Puis... Okay. Nous, c'est la même chose. On ne l'a pas encore eu non plus, donc on fait du rapiestage. Okay. On le fait à mesure, on répond aux demandes à mesure qu'ils font surface, mais on aimerait d'avoir une planification beaucoup plus à long terme, nous autres aussi, comme Jimmy. Puis là, quel d'entre vous, puis là, à vous tous les deux, l'eau municipale, puis les égouts, pas mal sur... Dans Saint-Antoine, je sais que ça avait développé un petit peu, mais j'imagine que c'est pas l'ensemble du territoire qui est desservi encore. Les eaux et les égouts sont justement dans le quartier 1, qui est le quartier Saint-Antoine. C'est certainement un de nos défis, parce qu'on a une croissance d'accélération du logement. Justement, on a appliqué, on a reçu 3,8 millions afin de venir en aide à régler cette problématique-là de logement. Avec ça vient la problématique ou la situation, si je veux le dire, ou l'opportunité, on peut le nommer comme on veut, de tout gérer le reste de l'infrastructure, les branchements. Un 4e puits qu'on doit implanter. Ah ouais. Également, une lagune qui commence à être pleine, qu'il faut regarder. Donc, une dizaine d'années passées, vous avez mis une couple de millions dedans, je pense. C'est ça. Puis là, il faut mettre encore une couple de millions. Okay. On a quand même... Puis il faut faire tout ça encore sans monter le taux de taxation, parce que Saint-Antoine a quand même un taux de taxation qui est élevé relativement à Moncton, qui n'est pas si loin que ça. Ça fait qu'il faut faire ça, il faut gérer, il faut s'assurer qu'on planifie comme il faut avec les programmes gouvernementaux et nos emprunts municipaux. Là. Puis du côté de Nouvelle-Arcadie, est-ce qu'on est plugué sur l'eau et les égouts? Nous, aussi? on n'a pas l'eau, mais on a quand même les égouts à garder après. Puis c'est comme Marc dit, au niveau de taux de taxation, les égouts, c'est une facture séparée des taux de taxation.
Mais quand on parle de toute taxation, c'est sûr et certain, nous autres, c'est les infrastructures, même les systèmes d'égout, tous les tuyautages, ces choses-là, c'est des choses qui coûtent assez cher. Puis au niveau de taxation, nous autres, en Nouvelle-Acadie, surtout l'ancienne municipalité de Rogeville avait le plus haut taux de taxation de tout le comté de Kent. Ah ouais? On était au-delà, puis même les DSL, on était au-delà. On l'a ramené un peu, mais le taux de taxation à Rogersville est plus haut que Dieppe puis Moncton. Donc, faut ramener les choses à l'heure puis voir c'est quoi. C'est là, je dis, au niveau de la péréquation, ces choses-là, on vit des défis à Rogersville. On est capable de bien s'organiser entre nous autres. On fait les choses bien, mais des fois, ça prend juste un petit coup de pouce de la part du gouvernement pour nous aider à survivre. Puis Jimmy est très humble parce que ça demande énormément de calculs et de recalculs. On se casse la tête. Jimmy va sûrement partager. Là. On s'assoit souvent autour de la table avec les chiffres et on recalcule, on regarde différents scénarios sur comment on peut faire pour équilibrer les taux de taxation avec les prêts qu'on doit faire, puis avec les subventions gouvernementales. Puis les subventions gouvernementales sont en réduction. Ça fait que c'est sérieux, notre affaire. Puis ça demande à la fois toutes nos capacités de gestionnaire ainsi que toute une équipe. Puis là, il y a la taxe fédérale sur l'essence, le retour de taxe fédérale sur l'essence, qui pour moi est la vache à lait des municipalités pour les gros projets en infrastructure, comme par exemple... Je dirais pas que les visages n'étaient pas trop satisfaits avec mon observation. Peut-être me corriger. Je vais répondre, puis je vais laisser ça, c'est Ottawa qui injecte de l'argent des municipalités d'une enveloppe de financement qui viendrait du retour de la taxe fédérale sur l'essence. Puis là, tu fais une demande de projet, puis tu peux recevoir... Là, je sais qu'à un moment... Puis là, j'ai eu la longue liste à un moment donné, plusieurs millions de dollars à Memramco. Ça va pas loin. Non? Ça va pas loin. Ça couvre une partie. Juste te donner une idée d'ampleur. Au mois d'avril, lorsque j'ai pris la mairie, on a estimé nos besoins d'infrastructure à environ 8 millions. Un mois plus tard, lorsqu'on s'est questionné, on est rendu à 15 millions. Aujourd'hui, on est rendu à 21,4 millions d'infrastructures qu'il faut faire au cours des 10 prochaines années. Ça fait que quand je disais tantôt qu'il faut y voir, il faut le planifier, il faut en discuter, puis il ne faut pas monter les impôts. Donc, tout ça est contrebalancé avec un 1,2, 1,4 millions sur le... Donc, 1,2, 1,4 sur 21 millions, ça fait une petite coche, mais pas une grosse coche dans le besoin. Parlons d'infrastructures dans vos municipalités parce que les municipalités ou les conseils municipaux gèrent principalement les infrastructures de nos municipalités. Vous avez parlé d'investissements jusqu'à 25 millions de dollars dans votre municipalité de Champ-Doré. C'est quoi qu'on peut faire, quoi qu'on veut faire avec ces 25 millions-là? Bien, il y a beaucoup de ça qui se retrouve dans nos eaux et égouts. Okay. Mais il faut aussi faire un équilibre. On ne peut pas ignorer le développement et la vie communautaire. Ça fait qu'il y a des projets dans les DSL aussi, comme à Saint-Paul, il y a les pistes de marche qu'on doit mettre de l'argent dedans. À Sainte-Marie, il y a également la piste de marche. Il y a le quai de débarquement qui est là. À Mickey's Mill, on a un projet de développement touristique autour de la gare, l'ancienne gare. Ah, ouais. Donc, il faut vraiment faire un équilibre. Ça fait qu'il y a l'infrastructure qui est municipale, qui est les eaux et égouts, mais il y a également tout ce côté de développement là aussi pour les DSL. Il ne faut jamais oublier nos DSL, nos anciennes DSL, je devrais dire, mais nos communautés avoisinantes. On fait toute partie de la même équipe maintenant. Ça fait que c'est tout un développement qui a une réflexion de groupe et non séparé. Pas d'aréna, vous, sur votre territoire, là? On a une surface de glace extérieure avec un édifice. Le Fernand Léger. Fernand Léger, OK. Oui. On va revenir là-dessus. Je vais quand même donner l'opportunité à M. Beauce de répondre à la même question. Les projets en infrastructure pour vos municipalités, on pense à quoi là, du côté de Rogersville ou Nouvelle-Arcadie et les environs? Oui, c'est sûr que c'est comme elle dit, le pot d'argent n'est pas gros de ces argents-là qu'on reçoit. Puis aussi, il ne faut pas oublier maintenant, la municipalité de Nouvelle-Arcadie, on est responsable de tous les anciens DSL. Donc, c'est autant que on est responsable pour responsable, tous les centres communautaires. Donc, eux autres sont après nous autres pour avoir une partie de cette taxe-là. Parce que nous autres, maintenant, il faut qu'ils gèrent ça. Ah ouais. Donc, il faut s'assurer que c'est quelque chose qui est représentatif pour la grande région, qui bénéficie à la grande région. Exemple, on a donné des argents pour... ça permet de mettre des argents pour le centre communautaire de Colette qui vont mettre des panneaux solaires. Donc, on se dit, ça aide le bénévolat, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Mais ça serait trop facile de prendre cet argent-là puis tout le mettre sur des routes dans Rogersville comme qu'on peut. Mais les routes de Rogersville, les DSL ne payent pas, c'est à travers la province, les citoyens de Rogersville payent pour les routes de Rogersville. Donc, il faut vraiment balancer cet argent-là pour dire, OK, on ne veut pas dire, OK, on met 1000 pièces, tout à part égal parce que tu ne peux pas accomplir grand-chose. Mais il faut quand même
faire ça vraiment avec justice envers tout le monde, puis être honnête, mais c'est pas beaucoup d'argent quand c'est que tu regardes toutes les choses comme vous avez faites. Il y a des choix qui sont difficiles à faire pour les municipalités parce que la poche semble pas trop creuse. 532-0133, c'est le numéro de téléphone pour poser des questions à vos deux maires. On vous rappelle qu'on a Jimmy Bourque qui est maire de Nouvelle-Arcadie, aussi M. Marc Babineau qui est maire de Champ-Doré. Au retour, on va parler de foyers de soins, parce qu'il y en a un qui se construit à Saint-Antoine. Peut-être qu'on en veut un aussi du côté de Rogersville. Puis on va aussi parler de l'avenir de l'ancienne école WF Boisvert à Rogersville. Vous écoutez Parle, jase. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du maire de Champ-Doré, Marc Babineau, et du maire de Nouvelle-Arcadie, M. Jimmy Bourque. Et monsieur, on va aller au téléphone pour un premier appel aujourd'hui. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je veux appeler un matin pour parler du chemin des Légères à Saint-Paul, le chemin de Bristol et le chemin de Bon Secours. OK? On essaye de faire couper les broussailles, ça fait au moins... Oui, ça fait 7 ou 8 ans que ça n'a pas été coupé. Puis on appelle au ministère des Transports, puis ça, ils nous comptent démontrer, ils disent oui, on va y aller, oui, on va y aller, puis il n'y a rien qui est fait. Puis c'est rendu dangereux. Vraiment, là, pour les autobus scolaires, puis tout ça, puis le monde qui marche à pied, puis tout ça, c'est vraiment dangereux. So, je me demande si que vous autres, vous pourriez faire quelque chose pour nous autres, pour que ça bouge, cette affaire-là. Ça fait 7-8 ans que ça n'a pas été coupé. Vous pouvez voir que dans les canaux du chemin, là, il y a du monde qui peut se faire quasiment du bois de chauffage. Ça n'a aucun bon sens. Puis quand tu passes, puis tu rencontres des gros trucks de pied de mort, parce qu'il y a du pied de mort, nous autres. Il y en a une dans le chemin de Bon Secours, puis il y en a un dans le chemin des Bristol. Ben, faut que tu te tasses, puis les ventes fessent contre le car. OK? En bon français, c'est ça que c'est. Oui, M. Babineau. Oui, justement, je partage vos inquiétudes. C'est une priorité qu'on a communiquée, nous aussi, à notre député local ainsi qu'au ministère du Transport directement. Je vous invite à continuer à le faire et nous, on va continuer à le faire. Je peux vous dire que elle n'exagère pas. Si 2 autos se rencontrent, il faut négocier qui va en premier, là. Puis c'est justement les c'est ventes. quasiment comme ça, là. Oui. Donc, c'est quelque chose qui a été, si je peux utiliser l'expression négligée, on a eu très peu de ressources financières pour la municipalité de Champ-Doré, dans les zones de la municipalité de Champ-Doré pour 2025. Très peu. Lorsqu'on nous a demandé qu'est-ce qui était nos priorités pour 2026, on a dit c'est les mêmes que 2025 parce qu'il y a très peu qui a été fait. Donc, oui, ça demeure une priorité pour nous. Nous, on n'a pas, évidemment, le pouvoir décisionnel pour le faire, mais on a un pouvoir de lobbying et on est en constante communication. Ça revient à chacune de nos discussions. Soyez assurés, madame, chacune de nos discussions avec la ministre, chacune de nos discussions avec le département des Transports. Je vais vous inviter à ne pas lâcher. Lâchez pas, appelez le numéro. Il y a un numéro spécifique, je peux même vous le donner. C'est le 833-384-4111. Et on nous dit que le plus d'appels qu'il y a, le plus qu'il va y avoir une réaction. Donc, dites à vos voisins qui appellent, continuez, lâchez pas, continuez à nous faire part de faire vos présentations. On a eu des gens qui sont venus présenter au conseil. On vous a entendu très clair et vous êtes certainement sur notre liste. Et le conseiller de votre quartier est également un qui travaille fort à répétition avec la députée pour que ça se fasse. Le numéro de téléphone. On ne comprend pas, nous autres. Je ne suis pas la seule à penser comme ça, là. Toutes les broussailles sont coupées partout dans Saint-Paul, à Saint-Norbert, partout autour de nous autres. Même le bord du chemin un petit peu. Nous autres, on n'a rien de ça. Il n'y a même pas le bord du chemin qui a été coupé. Ça n'a aucun bon sens. On paye taxes, nous autres aussi. Il y a comme 70 maisons sur ces 3 chemins-là. On paye toutes nos taxes. Tu comprends qu'on ne comprend plus rien. C'est vraiment comme 10 maisons, enrageantes, je peux pas vous dire... Votre signal coupe, madame, un petit peu. C'est peut-être l'endroit où vous êtes, là, mais vous avez un manque de signal.
Mais on peut comprendre que parce que vous utilisez le chemin à chaque jour, là, ça peut être assez frustrant. On peut rappeler le numéro de téléphone? On va rappeler le numéro de téléphone pour que les gens puissent le prendre bien en note. Ça, c'est si vous avez des plaintes avec des situations, des conditions routières sur le réseau routier provincial qui appartient au gouvernement provincial de gérer. OK. Le numéro, c'est le... 833 Oui. 384 384, oui. 4111. Et vous pouvez également nous faire la demande à la municipalité. Envoyez-nous un message. Nos courriels sont sur le site web. Appelez la municipalité. Et nous, on va tenir compte de ça aussi dans nos discussions avec la députée. Puis on l'a tout le temps dit, vous allez voir un politicien tout seul, il vous fait un sourire puis il vous serre la main. Si vous arrivez avec une 25 personnes, je peux te garantir qu'il ne sourit plus. Fait que l'union fait la force partout, pas seulement en Acadie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. OK, merci. 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 Bonne journée. Monsieur Bourque, c'est-tu la situation semblable sûrement dans votre région, étant donné que les arbres poussent partout? Oui, absolument. Ben là, on a été chanceux parce qu'on a eu le chemin de la Pleasant Ridge, Young Ridge, puis le Bloc 14 a été fait cet été. OK. Mais le chemin d'Acadie a besoin. C'est dommage, ça prend si longtemps. C'est comme la madame dit que c'est rendu du gros bois à mode d'être fait. Si ça serait fait plus souvent, sûr et certain que ça ferait du bien. C'est du travail fort, pareil. Oui. Je vais poursuivre, messieurs, avec une question qu'on a reçue par courriel. On en a quelques-unes. Je vais vous poser une question ici d'un auditeur. Est-ce que les mairies, vos mairies respectives, ont des projets pour vos villes, villages, pour bâtir des centres surveillés pour les sans-abri dans vos communautés? Tout d'abord, M. Babineau. Nous, on a fait application à la CHL pour un programme qui s'appelle le programme d'accélération du logement. On a reçu 3,8 millions. Sur ce, on peut faciliter et appuyer financièrement des projets comme ça. Est-ce que nous, on en fait au nom de la municipalité? Non. Mais les développeurs qui veulent faire des projets de ce genre-là peuvent appliquer chez nous et recevoir des sommes quand même assez importantes afin de faciliter. Et on en a qui sont en discussion tout de suite sur le logement abordable. Peut-être pas au niveau de ce que Moncton fait, mais on n'a peut-être pas non plus, comme Jimmy disait tantôt, le même besoin dans chaque municipalité. Et pour nous, c'est du logement abordable, parce qu'on a du logement à différents niveaux, mais à l'échelle plus basse, c'est ce qu'on a besoin, du logement abordable. On n'a pas de sans-abri, hein, du côté de... Si oui... Je veux pas dire qu'on n'en a pas, parce que en fait, le problème, la situation des sans-abri, c'est une situation régionale. Ça fait qu'on peut pas juste regarder nos municipalités lorsqu'on parle de ce sujet-là. Il faut regarder toute la région de Kent, il faut regarder même la région de Moncton et dire qu'est-ce qu'on fait collectivement pour ce genre de situation-là. Music to my ears. Music to my ears, parce que souvent, les municipalités vont juste dire « Ah, c'est pas notre problème, on n'a pas dans notre guichet automatique chez nous là, qui sont en train de coucher ou passer l'hiver là. Donc, c'est pas notre problème. » Du côté de Rogersville ou de Nouvelle-Arcadie? Je dirais que c'est semblable. C'est comme ça, c'est un problème de région. Mais nous aussi, le logement abordable, c'est surtout ça qu'on cherche. On a un comité qui s'est formé pour regarder les dossiers de ça. Mais je dirais tout le logement total, abordable surtout, mais même du logement, il y a un manque de logement à Nouvelle-Arcadie, c'est certain. Foyer de soins. Oui. On a un grand besoin de foyer de soins. N'importe où, je pense, dans tous les petits villages, j'aimerais avoir un beau gros foyer de soins pour être capable de garder nos aînés chez nous. À Rogersville, j'ai de la misère, moi, Rogersville. Nouvelle-Arcadie, oui. Désolé, oui. Nouvelle-Arcadie, c'est la situation, là, je pense que c'est pas trop la meilleure situation dans le monde. C'est justement, puis le foyer est à Rogersville, même si la municipalité c'est Nouvelle-Arcadie, donc préciser que Rogersville existe toujours. L'idée du foyer de soins à Rogersville, c'est qu'on a un foyer de soins qui a 50 personnes. On a eu la visite de plusieurs ministres qui ont venu le regarder. Puis les gens de Rogersville sont très patients. C'est bien, le staff, c'est bien, ils ont un bon service, mais le foyer est désuet. Tous les patients, les résidents, pas les patients, ils sont là, ils sont 2 par chambre. Puis la grandeur des chambres, c'est une grandeur d'une chambre simple, mais il y a 2 résidents par chambre. Les lits sont à côté au mur. Donc, s'il faut les infirmiers travaillent avec les patients, il faut qu'ils aient le lit dans la chambre. Donc, il faut qu'ils tassent. Il n'y a pas il ne faudrait pas que le COVID, je ne sais pas comment ils ont fait durant le COVID, là, mais c'est vraiment restreint. Les chaises roulantes pour passer dans la salle de bain, ça ne passe pas. Si un résident tombe dans la salle de bain, il faut qu'il sorte une couverture parce que le lift, il ne peut pas rentrer le lift. Donc, c'est vraiment au niveau des normes. Puis la dignité de la personne aussi pour recevoir leur famille. Moi, ma mère vient tout juste de rentrer dans le foyer la semaine dernière. Puis c'est des choses qu'on remarque. Donc, on se dit, c'est pas une gâterie que les gens veulent un nouveau foyer de soins. C'est une nécessité. C'est pour
les droits humains des résidents qui sont là, ces personnes-là sont là pour on ne sait pas combien d'années. C'est leur fin de vie, mais ils méritent une qualité quand même. Donc, c'est vraiment ça qu'on pousse. Ils n'ont aucun bain dans le foyer Assomption, c'est des douches. Non, c'est vraiment en 2025, c'est pas acceptable. Puis on se dit, là, la municipalité a identifié le terrain de l'ancienne école Boisvert qui doit être démoli. C'est la responsabilité du gouvernement provincial. Il a fait déjà 3 ans qu'on pousse pour qu'ils démolissent l'école. Ça sera un excellent site pour le nouveau foyer. Donc, on se dit, tout est là. Pour quelle raison que ça se fait pas? Les eaux, les égouts sont déjà plugués, l'électricité Absolument. est déjà accessible, le terrain est quasiment déjà aménagé parce que c'est une flat land. Absolument. Puis c'est juste à l'arrière de Yuski présentement. C'est à côté du monument national de l'Assomption, qui est un endroit idéal pour ça. C'est au cœur de la municipalité. Nous, on voudrait prendre le restant du terrain pour le développer en parc communautaire pour avoir les activités communautaires. Ça passe tout près du foyer. Donc, les personnes qui résident là auraient accès directement à toutes les activités et ces choses-là de la communauté. Donc, ça change le style de vie de quelqu'un, d'avoir un parc, puis d'avoir une belle chambre, puis... c'est difficile. Oui. Je compatis avec les gens tout de suite, puis espérons qu'ils trouvent leur bonheur dans leur malheur. Là, si vous êtes à l'intérieur d'un de ces foyers de soins-là, qui se retrouvent 2 personnes dans une petite chambre simple. Espérons. Pas facile. Là, W Boisvert, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont démolir? Je veux dire, ça fait quand même 10 ans, je ne me trompe pas, l'école est fermée. Qu'est-ce qui arrive là-dedans? On attend encore toujours le ministère du Transport. Le bâtiment encore là, les fenêtres ont tout est cassé. Il y a du monde ils ont mis des plywood sur les fenêtres, mais il y a tout le temps des gens qui cassent à l'intérieur. C'est un lieu inesthétique. C'est au cœur de la communauté. C'est en face de l'école présentement que les élèves vont. Non, ça doit être fait. Puis c'est la responsabilité du ministère du Transport. La municipalité n'a pas les moyens de démolir. Ils voudraient nous le donner pour qu'on le démolisse, mais ils sont rendus avec un estimé de presque 2 millions. Depuis 10 ans, c'était 400 000. Le ministère de l'Éducation, quand ils ont fermé l'école, il avait mis publiquement qu'il avait mis 400 000 $ de côté pour la démolition, que ça n'a jamais fait. Okay. Donc, les 400 000 $, je ne sais pas où ils ont été, mais ils n'ont pas venu chez nous. Ça, c'était difficile, cette histoire-là. On ferme une école, on promet des rénovations dans la deuxième, le gouvernement change, on décide de changer les priorités. La municipalité avait ramassé 3/4 millions de dollars pour ce projet de super cafétorium de plusieurs millions de dollars. Puis là, est-ce que j'ai des cauchemars? J'ai des flashbacks, PTSD, je pense. Absolument. Vous étiez le président de cette campagne de financement-là, en plus. Puis les gouvernements ont changé de tous les couleurs, tous les côtés. On a eu différents députés, puis ça bouge pas. C'est pas acceptable. Il faut que ça bouge. Non. Moi, je vais le dire. Pat Finnegan. Je l'ai dit. OK. Ça s'est fait. Foyer... Peut-être une autre question, une dernière question. Foyer de soins, est-ce qu'on reste avec les foyers de soins? Parce que Rogersville, eux autres, même s'il a été annoncé 15 fois, l'appel a finalement rentré dans la terre, puis la construction sera terminée en 2026. À Champ-Doré, il y avait même eu une pelletée de terre avant, dans les années passées. Donc, c'était quelque chose de voir que ça se réalisait et que les murs montaient. Donc, cette promesse-là a fait gagner 2 élections à Claude Williams. C'était une joke. C'est pas vrai, Claude, je t'adore. T'as fait un travail exceptionnel. Parce que nous, ces 60 lits additionnels-là qui devraient terminer en 2026 vient aider à combler un problème, non seulement, comme que Jimmy l'a dit, que les gens puissent vieillir dans leur communauté près de leurs proches, mais ça vient aussi régler une problématique dans les hôpitaux. Parce que les hôpitaux, comme Sainte-Anne, sont surchargés et ils ne peuvent pas donner les prestations d'hôpital parce ils agissent comme un foyer de soins. Ça fait que ça vient régler cette situation-là. Mais les 60 lits additionnels aux 30 lits existants du foyer, donc ça va être le foyer Dr Serge Saint-Amand qui a été nommé, mais le foyer Saint-Antoine qui existe avec les 30 lits, il faut qu'il soit rénové. Et c'était prévu. Maintenant, on est un petit peu en attente d'une décision de la province sur la rénovation. C'est eux autres qui nous disent qu'il faut que ça soit rénové. C'est eux autres qui nous disent qu'il faut qu'il y ait des réparations, mais ça tarde à venir, la réponse. Donc, on travaille fort avec les organismes afin de s'assurer que ça aussi, ça va se faire parce qu'on ne veut pas gagner 60 lits pour en perdre 30. Donc, faut pas se compter de compte. On n'est pas assis sur
un succès assuré, ça nous prenait ces 60 lits additionnels-là. Et ça nous prend qu'on soit capable de garder les 30 lits qui sont là. Ouais, Ouais, le c'est mot pas- additionnel est important. Mais l'édifice des Frères Trappistes à Rogersville, ça ferait une belle building, ça? Non? Oui, mais c'est une belle building, sur et certain, on voudrait la garder, mais je suis pas convaincu que ça serait la rénovation pour la porter aux normes pour faire un foyer. C'est un autre vieil building. C'est un autre vieil building. C'était fait pour les faire trappistes avec des chambres uniques, avec pas de salle de bain dans les chambres, ces choses-là. Donc, il faudrait regarder ça comme il faut, là, mais le site est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on en sait sur l'avenir des Frères Trappistes? Juste, On est vite, toujours vite, en là. attente. On a hâte, la municipalité en aurait eu intéressé au niveau du monastère, du terrain pour le patrimoine. On nous dit qu'il y a des acheteurs potentiels. C'est les trappistes qui gèrent la vente. On est toujours en attente parce que nous autres, on a hâte de voir c'est quoi ce qui va être leur décision pour qu'ensuite qu'on peut travailler avec les nouveaux propriétaires, si c'est pas nous autres qui héritent du monastère. Un dernier mot là-dessus, sur les points, Jimmy. Il faut s'assurer aussi que ces installations-là aient les soins palliatifs. Parce que autant qu'on veut que nos personnes âgées soient dans leur communauté, lorsqu'on arrive en fin de vie, dans les soins palliatifs, c'est important que ces gens-là soient près de leurs proches, afin qu'ils puissent aller les voir puis passer ce précieux moment-là de fin de vie ensemble. Fait que les soins palliatifs doivent faire partie de ces édifices-là. Absolument. Merci beaucoup. Et puis, continuez de nous écrire par courriel. Vous pouvez aussi nous rejoindre par téléphone au 506-532-0133. On est en compagnie des maires de Chandory, Marc Babineau, et de Nouvelle-Arcadie, Jimmy Bourque. Et ça se poursuit pour Parle, jase, politique municipale aujourd'hui. Vous pouvez appeler au 506-532-0133. Vous avez des questions pour les maires de Chandory et Nouvelle-Arcadie, messieurs Babineau et Bourque. On prend vos appels. Parle, jase, on vous écoute. Oui, j'appelle moi pour les ventes sur le bord du chemin, moi et tout, puis les signes. Les signes de bord du chemin, on les voit pas. Ils sont en arrière des broussailles. Je sais pas quoi ce qu'il y a, il y avait même une place qui avait travaillé par ce chemin. Puis ils avaient mis un signe pour dire qu'ils travaillaient par là-bas. Ils l'avaient mis en arrière d'un arbre, des branches. So, les branches, sur le bord du chemin, tu les vois pas. Tu vois pas les signes pour les turns, tu vois pas le speed limit. Ça, c'est dans Saint-Norbert que je parle about. Dans Saint-Norbert. Il y a les ventes dans Saint-Norbert que tu vois pas. Il y a même jusqu'à le chemin de McCracken Road en sortant de Moncton, en montant la butte, il y a un sign qui est là, tu vois pas, ils sont arrière des rampes. C'est partout. Puis il y a personne qui fait rien. Même qu'à Saint-Norbert, il n'y a rien qui est fait là. Tout est fait à Saint-Antoine, mais il n'y a rien qui est fait à Saint-Norbert. Un gros problème de visibilité, M. Babineau. Il y a même, merci pour votre appel puis votre question, parce qu'il y a même des problèmes aux intersections lorsque tu arrives dans les chemins de travers, là, puis tu arrives à l'enseigne, au stop, puis tu peux pas voir s'il y a des autos parce qu'il y a trop de vannes. Ça fait que c'est dans plusieurs endroits. C'est, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est un petit peu une négligence. J'utilise le mot de façon assez brave, mais monsieur, également, je vais vous inviter à appeler le numéro de téléphone. Je ne sais pas si vous l'avez eu tantôt. Le 833-384-4111. 833-384-4111. Puis si tu n'es pas capable de l'écrire, appelle la municipalité puis on va te le donner. Mais le plus de personnes qui vont téléphoner, le plus d'écho qu'on va avoir de la population, le plus que ça va faire des pressions au niveau du ministère de Transport afin de régler la situation. Et il y a aussi votre député provincial. Absolument. Puis je dirais même approcher le ministère de la Sécurité publique quand on parle d'enseignes, ces choses-là. Des fois, c'est qu'on ne peut pas faire bouger un département, peut-être l'autre peut faire bouger l'autre. Donc, je suggère la sécurité publique aussi. On revient vers vous au téléphone. Oui, moi, je pense que les ventes sur le bord du chemin, le monde espère que quand c'est festivé ou qu'ils espèrent qu'ils ont une vingtaine de calls, quand ce que tu te fais frapper par un orignal dans les partages, quand c'est que la prochaine voiture qui va passer? Ça va-t-il être en 10 minutes, 1 heure, 2 heures? On ne sait pas. Puis c'est là que c'est dangereux. C'est là le partage. Le monde drive sur le chemin, drivons, en pensant on va pas avoir un orignal. I hope not. I hope qu'on va pas trouver. Là, ils drivent dans le milieu du chemin. Puis là, que tu les racontes, ben, ils sont dans le milieu du chemin.
Donc, ils avons peur d'être sur le bord du chemin à cause des orignales. Puis nous autres, quand on les raconte, ils se convoient, nous autres, dans le canal, ou le bord du chemin, du canal, du Gravaille, écoute même, pour les femmes. Vos inquiétudes ont été entendues. Merci pour votre commentaire, votre intervention aujourd'hui. OK, puis j'ai appelé le numéro-là déjà plusieurs fois, puis il n'y a rien qui est fait. Là, Disons, c'est 7 ans. 7 ans, on va aller couper des ventes. 7 ans, les ventes ont tout poussé jusqu'à le bord du chemin. Ils mettent les petits drapeaux pour dire le chemin, ils les mettent sur les ventes, sur le bord du chemin, dans le chemin. Puis ils sont pour la voiture l'hiver, pour qu'ils viennent placer. Ils laissent ça là et tout, puis ils font de la pollution. Ils laissent ça là, puis ça tombe dans le canal, puis là, ça va pour les poissons, ça. Monsieur, lâchez pas, appelez à nouveau, puis je vais appeler moi-même aussi aujourd'hui. Donc, appelez-vous aussi. Ça prend de la pression, ouais. Le plus d'appels qu'il y a, le plus ça va moi bouger. Moi et tout, je vais appeler, juste pour le fun. Voir comment, au moins, comment ils me traitent. Hein? Je vais juste écouter. Il y a des signes et tout pour les électeurs qui sont dans le canal, puis on va laisser ça là. Ça, c'est pour les élections. Ça, tu prends une photo du sign puis tu mets ça sur Facebook, je peux te garantir que le candidat va aller chercher sa pancarte, ça prendra pas de temps. ça, c'est les rings. Ça, c'est les rings. Tu sais comment on mis ça là? On va pas les chercher back. C'est ça, habituellement, qu'à la fin de la campagne électorale, il y a une loi qui dit que tu peux aller chercher, puis même élection au Nouveau-Brunswick, s'il y a encore des signes, peut donner des contraventions parce que ça va à l'encontre là, de la transparence de la démocratie. Là, fait que... oui. Si nous mettons des places, ils devraient pouvoir le marquer dans un livre et dire, on a mis un site, on va lutter. Il a même mis un site sur le McCartney que ça met 80% limite de pesanteur pour les trucks. Ça, c'est pour d'être outil, ça fait l'autre passé. C'est vrai, il y a de la négligence. Ça arrive. Oui, il y en a beaucoup, mais quand ça arrive à ce temps-là, ils espèrent que le monde mourra avant qu'il y ait quoi que ça ait fait. Là, après, on va faire de quoi? Wow, on va couper des ventes. Mais ils coupent juste sur le bord du chemin. Mais ils ne coupent pas dans le canal. C'est là que c'est dangereux. Quand un orignal monte, là, il n'arrête pas, lui, là. Il n'arrête pas au bord du chemin pour regarder si des cars qui viennent, là. Il continue. Justement, messieurs, vous avez raison, parce qu'il y a deux sortes de coupures qui se font dans les canals. Il y a le contrôle de la végétation, puis après ça, il y a le bush cutting. Puis ça, c'est deux différentes choses. Puis il y a eu un certain montant de contrôle de la végétation. Ça fait qu'ils ont juste tondu le gazon le bord du chemin, mais ils n'ont pas coupé les vannes dans le canal. Puis c'est pour ça qu'on pousse tout de suite, là. On a d'autres appels. Allons voir si... Right now, que les broussailles sont dans le canal. Ils ont coupé le bord du chemin. Ça fait comme 2 mois passés. Puis ils n'ont pas coupé le restant du stuff dans le canal. So, anyway, c'est ça que c'est. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne semaine, merci. Merci à vous. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, ça serait pour le... Oh. Raccroché. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, on va en prendre un autre. Parti. Parle, jase, on vous écoute. Allô? Bonjour. Oui, je veux savoir ce que M. Babineau allait faire de quoi pour le ATV. Bonne question. De trail à trail. Bonne question. Tous les 2 municipalités ont des défis de VTT. On le sait, que ce soit des défis de bruit ou que ce soit des trails qui passent dans la backyard à quelqu'un ou sur les lignes de terrain à quelque part. La situation dans vos municipalités, messieurs, c'est pas facile, j'imagine? Absolument. Puis si on parle de trail à trail, c'est certain que c'est une problématique parce que il y a des places où il y a une grande distance entre les 2 trails. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui doit absolument être envoyé à vos associations, à votre club local, parce que nous autres, la municipalité, on n'a pas l'autorité, on n'a pas le mandat, on n'a pas l'autorisation, on peut pas décider où ce qu'ils vont les trails autres que dans la municipalité. Si tu parles dans la municipalité, on est en train de parler avec le Club United afin discuter un certain accès. On parle également avec Quad NB afin de discuter d'un accès dans la municipalité, puis ça, c'est en cours. Mais on veut le faire comme il faut parce que d'autres municipalités qui l'ont fait, puis là, ils sont obligés de le refaire.
parce que la province a changé les règlements en cours de route. Ça fait qu'on a des discussions, on a eu récemment pour à l'intérieur du quartier 1 qui est Saint-Antoine. En dehors de Saint-Antoine, ça, on n'a pas un mot à dire. Il faut que ça soit absolument votre club local, que ce soit United, que ce soit Ridge Riders, c'est eux autres, il faut qu'ils fassent la demande avec Quad NB afin de négocier ce qu'on appelle les HUP, les Highway Usage Permit. OK. Fait que nous autres, on peut vous appuyer, mais on ne peut pas faire la démarche initiale. Ça, c'est absolument entre le ministère de la Sécurité publique puis le club. Fait que la gestion des trails à Saint-Antoine appartient quand même à la municipalité, mais aussitôt que tu sors de l'ancienne municipalité de Saint-Antoine, ça tombe sur la province. Ministère de la Sécurité publique, c'est ça? La province, puis les clubs. Il faut que les clubs fassent l'application à Quad NB pour avoir ce qu'on appelle les HUP. Puis là, on n'a pas le droit de rider en VTT dans le centre du village, là, tout de suite, à Saint-Antoine? Peux-tu? Tout de suite, non, mais on est en discussion avec le club United afin d'avoir un tracé spécifique. Puis à Rogersville, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut se promener en VTT? Nous, on a passé un arrêté pour le faire. Je suis pas certain si c'est effectif encore, mais c'est sur la veille d'y être. Puis c'est comme mardi, on travaille beaucoup avec l'organisme local de VTT. Ils sont excellents. Il y a un bon groupe qui regarde ça. Puis moi, surtout eux autres, ils font la police envers leurs membres pour encourager de suivre les règlements. Puis je dirais que c'est la meilleure manière d'aller aux citoyens qui ont des VTT. S'ils ne veulent pas perdre des privilèges, c'est respecter les règlements qui sont en place. L'autre chose qu'on fait également, on vient de faire l'acquisition du terrain de l'ancienne école de Saint-Paul. Et puis, sur ce terrain-là, on va avoir un endroit qui va être désigné comme trailhead pour que les VTT puissent stationner, parce que c'était un besoin qui nous avait été exprimé. Parquer leur truck pour sortir leur VTT. Puis après ça, ouais. Okay. Donc, ça va aider un petit peu la situation pour les touristes, mais ça ne règle pas la problématique que le monsieur exprime, qui est une problématique réelle. Ça répond à votre question, monsieur, au téléphone? Oui. Bon, ben merci là-dessus. Bonne journée. On va y aller avec les priorités des deux municipalités là, avant de conclure la fin avec Damien. Fait que vous avez quoi comme priorité dans vos municipalités, monsieur Babineau? Ben nous, on a certainement au niveau de... On a été obligé d'enlever des infrastructures, des choses pour faire la création du foyer. Ça fait qu'on a un engagement pour remplacer le parc à chiens, le gazebo, des jeux pour enfants, tout ça. On va continuer avec nos mardis musicaux, qui est un attrait touristique pour la région, et toutes nos autres infrastructures, comme la piste de marche et de vélo, le pump track, nos activités comme la course Yvon Leblanc, qui vient d'avoir lieu, qui est un succès énorme, le Festival des couleurs de Chandaré qui s'en vient. On a des discussions encore, comme j'ai dit, pour les VTT, afin de s'assurer qu'on fait ça comme il faut, puis qu'on favorise tout le monde qui veut participer au sport en respectant la sécurité des gens, parce que la sécurité est importante aussi de ce côté-là. On va aussi faire prochainement l'acquisition d'un autre terrain. L'annonce va se faire, je ne peux pas la faire aujourd'hui, mais on va la faire. Presque. Qui va être pour des activités à caractère communautaire. L'acquisition du presbytère de Saint-Antoine aussi, qui va avoir un caractère culturel. Et ensuite de ça... C'est une grosse building, pareil. Si je ne me trompe pas, il y a comme 12 chambres à coucher là-dedans. C'est une bonne building, puis on va lui donner vraiment un caractère communautaire et de loisirs et de culture. Une autre chose qu'on prépare, c'est une clinique de médecins additionnels, parce qu'on a tous besoin des médecins, puis on a un intérêt pour des médecins à venir de notre coin. Ça fait qu'on travaille également avec ces médecins-là et la province pour finaliser ça. Et va dire non le moindre, mais on a également on est en train de développer une politique autochtone afin de rehausser nos relations avec les peuples autochtones puis de contribuer à des actions concrètes pour la vérité et réconciliation. Ça fait qu'on a ça depuis un bout, on a notre comité, on va avoir notre politique. On ne veut pas l'appeler une politique, on veut qu'eux autres nous disent comment on l'appelle et les Autochtones font partie du comité. Puis finalement, au niveau de la sécurité publique, on a des discussions constantes avec la GRC pour prévenir le vol, pour assurer la sécurité routière. On va lancer prochainement une initiative de surveillance de quartier qui s'appelle Alliance Chandaré, où est-ce que les gens vont prendre dans leurs mains une surveillance. Pas une patrouille, mais une surveillance dans les quartiers. Ça fait que tout ça, en tenant compte de tous les projets qu'on a dit tantôt, puis en s'assurant que nos taux de taxation n'augmentent pas. Monsieur Bourque, du côté de Nouvelle-Arcadie, les priorités pour le conseil municipal sont quoi? Nous autres, c'est comme ça. Il y a plein de priorités qu'on a aussi. La priorité numéro 1 qui a été votée par le conseil, c'est le nouveau foyer de soins.
que pour nos personnes âgées, on pense qu'ils méritent ça. Puis on veut concentrer surtout sur... Des fois, quand on a trop de priorités, ça devient plus des priorités. Donc, c'est vraiment celle-là. Un autre dossier qu'on travaille dessus, c'est la démolition de l'école Beauvert aussi qui tombe tout là-dedans. Puis un autre, c'est le bâtiment de l'ancienne salle paroissiale, qui est une salle communautaire que la municipalité avait fait l'achat il y a quand même plusieurs années. Donc, on voudrait rénover ce bâtiment-là. Ça avait été rénové pour un call center dans le temps, puis ces choses-là. Donc, on aimerait le rénover pour le rendre plus attrayant, puis aussi maximiser l'utilisation de ce bâtiment-là. C'est vraiment ça. Puis aussi la sécurité publique, ça, c'est un dossier qui continue à y être. Plus de canneberge, on parle plus de canneberge. Puis canneberge, c'est sûr et certain qu'on aimerait d'en voir plus. Ocean Spray sont installés dans le fond de la Pleasant Ridge il y a déjà plusieurs années. Dans le temps, il y avait toutes sortes de promesses qui allaient être faites, qu'il y ait agrandir. Ils ont fait un terrain de 120 acres. Je pense qu'ils ont des terrains réservés pour 900 quelques acres. Les deuxième étape, troisième étape ne sont pas faites. Ce qui est là va quand même assez bien. Il y a quand même des emplois qui sont assurés là, mais c'est dommage que ça n'a pas été plus loin que ça. Encore là, je me dis, moi, en tant que maire, s'ils ne vont pas développer le restant, pourquoi est-ce qu'il y a quand même la gérance de tout ce terrain-là s'ils ne vont pas l'utiliser? C'est soit qu'ils l'utilisent ou bien que le ministère le reprenne pour l'offrir à quelqu'un d'autre. On va souhaiter que ça se développe. Monsieur Babineau, quelque chose à ajouter? Un dernier point sur la sécurité publique, c'est que nos casernes, nos pompiers, qui sont une de nos ressources importantes. On a 2 casernes, on a des pompiers qui sont engagés, qui sont dévoués, et on a une caserne à Saint-Paul, une caserne à Saint-Antoine, et il faut absolument que ces 2 casernes-là vivent une certaine agrandissement. Il y a des choses, il y a des modifications à faire, il y a des portes à ajouter, et on a fait l'acquisition des équipements de respirateurs ainsi qu'un nouveau système de radio, mais ça demeure une priorité pour la municipalité. Puis c'est le cœur de la municipalité, souvent, oui, parce que c'est formé de bénévoles. Puis c'est la même chose à Rogersville. Puis vous autres, vous avez été victime d'un incendie. On se souviendra là, de l'événement, sans dire trop tragique, personne n'est décédé, mais quand même, ça avait emporté l'édifice. Ironiquement, l'édifice du service d'incendie. That's it, written in a book, celle-là. Là. Fait que là, à cette heure, avec la nouvelle caserne... Absolument, puis il faut reconnaître ces bénévoles-là qui font. Puis j'ai eu des courriels juste en fin de semaine encore qui parlent d'un partenariat envers les services d'incendie municipal, puis le danger de feu de forêt. De plus en plus, on a vécu ça cet été. Attendant pas que le feu est à la porte, là, on ne sera pas organisé. Donc, c'est important qu'il y ait une collaboration entre le service d'incendie municipal puis le département de ressources naturelles pour s'assurer que quand ça va arriver, parce que cet été, on l'a vécu partout, surtout dans la région de Miramichi, les feux, c'est une chose qui est critique. Là. Mais fait que là, il n'y a pas de plan direct, là, comme qui veut dire que les pompiers volontaires des municipalités n'ont pas de rôle à jouer direct, sauf un rôle d'appui s'ils demandent dans les gestions des feux de forêt ou éteindre les... Ça fait pas partie là, de la tâche du pompier municipal. Non, absolument. Puis là, on a été approuvé par un projet qui va étudier tout ce dossier-là pour s'assurer, parce qu'on vit directement de la forêt. Ouais. Donc, c'est super important. On se prépare pour des crises de verglas, ces choses-là. Ben, le plus gros danger qu'on a de nos régions, c'est la forêt qui est tout autour des communautés qui peuvent y passer dans une fête de semaine. Cet été, on l'a vu cet été. Vous en avez sûrement parlé à Saint-Antoine aussi. Ah, nous autres, c'était 12 km de nous autres, la façon qu'un oiseau vole. Là. Ouais. Donc, c'était tout prêt. On a eu quelques années passées aussi un incendie. Mais comme les autres sujets, les feux de forêt, c'est une inquiétude régionale et municipale en même temps. Mm-hmm. Quand notre voisin brûle, on sent les effets et c'est nos voisins. C'est bon. Dernière question. Là, je pourrais continuer, moi, toute la journée. C'est excitant. J'adore parler des municipalités, des dossiers, parce que c'est vraiment les 2 mains dans la pâte. Contrairement au gouvernement fédéral, Ottawa va lancer de l'argent, puis on voit pas des fois la couleur de l'argent parce que ça s'en va dans les arrière-plans ou dans les arrière-scènes. Mais la municipalité, quand vous investissez 40 000 $ d'un trottoir, tout le monde marche dessus en avant du Tim Hortons pour pouvoir aller chercher leur café. Tu sais, il y a un impact direct. Cette fois-ci, j'adresse la dernière question à notre rédacteur en chef du journal Le Moniteur acadien, M. Damien Dauphin. Oui, on a déjà pas mal débordé sur l'horaire, là. Donc, c'est une question par rapport à l'immigration anglophone dans la région, les municipalités acadiennes. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Et
il y a un seuil législatif prévu par la loi sur les langues officielles. Au-delà de 20%, la municipalité doit offrir des services dans la langue. Et je sais que Jimmy Bourque aimerait que ce seuil législatif passe de 25 à 30%. Vous allez d'ailleurs proposer une résolution à l'AGIA de l'Association francophone des municipalités pour qu'elle engage des démarches avec la SNB afin de faire modifier la LLO. J'aimerais savoir ce qu'en pense Marc Babineau. À Chandory, il y a combien d'unilingues anglophones et est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Nous, on est une municipalité bilingue. On opère comme une municipalité bilingue. Tous nos arrêtés, tous nos procédures, notre service à la clientèle est bilingue. Nos réunions sont traduites ou avec les interprètes. Nous, on se situe à peu près à 26, presque 27% et en croissance. Fait que pour nous, même si ça montait à 30%, on va probablement demeurer une municipalité bilingue parce que la croissance se fait assez rapidement et on va se retrouver probablement encore comme municipalité bilingue, peu importe le changement, l'augmentation à 30%. À Nouvelle-Arcadie, vous n'êtes pas encore à 20%. Non, nous, on est à peu près à 17%, mais avec tous les gens qui déménagent de l'Ontario, des anglophones surtout, ça augmente très rapidement. Puis le but dans cette résolution qu'on a faite, c'est pas parce qu'on veut pas offrir des services aux anglophones. Vous pouvez, n'importe qui peut venir à Rogersville, à Nouvelle-Arcadie, puis partout où ils vont aller, ils vont recevoir le service en anglais. Ça, il n'y a aucun problème. C'est qu'on veut absolument faire quelque chose pour garder nos villages francophones acadiens. Puis on se dit de plus en plus l'assimilation qui se fait envers la langue anglophone, c'est une réalité. Surtout au sud de la Miramichi, on voit ça tous les jours. Même au point que c'est que, je dirais aujourd'hui, à Rogersville, Nouvelle-Acadie, un citoyen anglophone a le service en anglais partout où il va aller. Un citoyen uniquement francophone, il faudra peut-être qu'il le demande. Puis ça, c'est une communauté francophone. Donc, nos citoyens nous disent que c'est important de garder notre français et notre culture acadienne. Donc, on se dit, c'est quoi ce qu'on peut faire? Puis en bilinguisant notre communauté, ça ne va pas aider cette réalité-là. Donc, c'est quoi ce qu'on peut faire pour aider? Je sais que la commission offre des cours en français, débutants pour les anglophones. Puis on a 2 pleines classes qui sont inscrites. Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne met pas nos efforts pour essayer de franciser nos anglophones, surtout dans les communautés francophones? Parce que c'est dommage, dans pas longtemps, que déjà, je dirais depuis 5 ans, il y a de nos citoyens que tu vas à des dépanneurs, puis tu vas là, puis si tu exiges pas le français, tu vas te faire servir en anglais. Ça peut être Tim Hortons, ça peut être... Donc, pour moi, quand on voit ça, c'est une réalité frappante. Je sais qu'au niveau de la loi sur les langues officielles, ils disent que c'est qu'ils aimeraient que la province soit entièrement bilingue, partout dans la province, mais c'est pas en bilinguisant nos communautés francophones les peu qui demeurent qu'on va réussir ça. Donc, essayons d'aller à l'inverse. On peut dire au public d'ailleurs que si vous êtes francophone, n'hésitez pas à demander spontanément le service en français. Voilà. Si vraiment vous voyez que la personne ne parle pas français, alors là, vous pouvez l'accommoder, mais ayez toujours le réflexe français d'abord. La seule chose que je dirais avec ça, c'est que c'est dommage qu'un citoyen qui vit dans une communauté francophone se doit d'être obligé de faire ça. Puis en plus de ça, si tu vas au dépanneur et tu l'exiges, les travailleurs vont te regarder avec un regard, puis tous les autres citoyens de la communauté vont dire, ben là, pour quelle raison tu comprends l'anglais? Pourquoi tu parles pas l'anglais? Donc, c'est pas facile pour le francophone chez toi d'être obligé de faire ça. C'est comprenable quand tu vas à l'extérieur, mais quand tu vis chez vous, puis c'est comme ça, faut que tu fasses sentir, je me dis, c'est pas correct. Il y a quelque chose qui manque dans ça. Eh bien, merci beaucoup, M. Bourque, et ainsi que M. Babineau, Marc Babineau, maire de Chandory, et Jimmy Bourque, maire de Nouvelle-Arcadie, qui est avec nous aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir. Merci pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à tout le monde qui a participé à l'émission. Un grand merci aussi à Damien, qui s'est présenté à la fin, et Jason Ouellette. Merci, messieurs. C'était ce lundi politique municipale. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.